Lundi 17 novembre 2025, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Au bord de la route, dans la poussière de Jéricho, un homme est assis. Il ne voit rien du monde qui l'entoure, mais quelque chose en lui reste vivant, l'espérance. Cet aveugle ne possède rien, n'a aucune influence, aucune place d'honneur. Et pourtant, c'est lui qui va reconnaître Jésus mieux que tous les autres. Il ne voit pas, mais il entend. Il n'observe pas les miracles, mais il croit. On veut le faire taire, mais il persévère. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ce cri est celui de la foi nue, de la foi qui ose briser les barrières et affronter les mépris de la foule. Souvent, dans notre vie, une voix nous dit de nous taire. N'espère plus, tu ne changeras pas, Dieu ne t'écoute pas. Mais comme l'aveugle, nous sommes invités à crier encore plus fort, non pas avec la voix, mais avec le cœur. Et voici le miracle. Jésus s'arrête. Le Christ, entouré de foule, en chemin vers sa mission, stoppe sa marche pour un seul homme, un mendiant que tous méprisaient. Cela nous révèle que quelque chose d'immense, aucun cri sincère ne traverse le silence du ciel sans être entendu. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Cette question, Jésus la pose aujourd'hui à chacun de nous. Que voulons-nous vraiment ? Retrouver la paix, la foi, le courage, la lumière pour avancer, la guérison d'une blessure intérieure ? Comme l'aveugle, ayant l'humilité et la vérité de répondre : Seigneur, que je retrouve la vue. Car il n'y a pas plus grande cécité que de ne plus voir Dieu dans notre vie, de ne plus percevoir l'espérance, de ne plus reconnaître sa présence dans nos épreuves. Jésus ne se contente pas de rendre la vue physique, il ouvre d'abord les yeux du cœur. Ta foi t'a sauvé. La guérison n'est pas seulement un miracle, c'est le fruit d'une confiance totale. L'homme retrouve la vue instantanément, et sa première réaction n'est pas de courir vivre sa vie, mais de suivre Jésus en rendant gloire à Dieu. Voilà la vraie vue. Marcher derrière le Christ, le reconnaître comme lumière, avancer en lui confiant nos pas. Aujourd'hui, laissons tomber nos peurs, nos doutes, les voix qui nous découragent. Aujourd'hui, osons dire : Jésus, fils de David, prends pitié de moi, ouvre mes yeux, donne-moi de voir comme tu vois. Et quand nos cœurs s'ouvriront, alors comme l'aveugle de Jéricho, nous comprendrons que la foi donne une clarté que même la lumière du monde ne peut offrir.